Bonsoir, vous tous, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi soir. J'aimerais partager quelques petites réflexions avec vous. Comme vous savez, hier, lors de notre assemblée du dimanche matin, nous avons fait ce qu'on appelle un dialogue avec des intervenants avec moi, dans la personne d'Émilien Coton, pasteur Émilien, Jean-Marc, un de nos responsables avec moi dans l'église Saint-Célespoir de Génération. On a parlé sur comment rendre possible les petits groupes maison. Vous savez, à l'heure actuelle, dans le contexte que nous sommes, nous savons... Excusez-moi. C'est pourquoi je prends Ensure. Ensure contient 26 vitamines et minéraux et des protéines qui aident à développer les muscles. J'ai donc les nutriments dont j'ai besoin pour m'aider à continuer. Excusez-moi pour l'inconvénient ici. Comme vous savez, dans le temps dans lequel on se trouve aujourd'hui, nous ne savons pas comment l'Église va être après le vaccin. On sait que l'Église a été ébranlée depuis la dernière année et l'Église telle que nous la connaissons a été ébranlée. Et je pense que nous allons vers quelque chose de différent. Et je me rappelle en 2014, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, savent très bien que je leur ai dit depuis 2014 que nous devons apprendre à faire l'Église différemment. Et là, nous sommes au cœur même de cette réflexion que j'avais apportée il y a quelques années déjà. Mais je ne suis pas le seul. Certaines autres personnes l'avaient exprimé de différentes façons. Mais nous savions que dans un avenir rapproché, il nous fallait faire l'Église différemment. Maintenant, après le vaccin, quand que la généralité des gens vont être vaccinés, est-ce qu'on va rentrer dans une nouvelle façon de fonctionner? Je ne le sais pas. Comment l'Église va se positionner? Je ne le sais pas. Comment elle va prendre place? Je ne le sais pas. Peut-être que certains le savent, mais pas moi. En ce moment, je ne le sais pas. Alors, j'ai commencé à parler depuis 3 semaines sur notre prise de responsabilité en tant que croyant. Il est important que nous puissions maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, croyants, en tant que les fils et les filles de Dieu, ceux qui portent en eux l'espoir, ceux qui ont en eux une relation avec Jésus-Christ, nous sommes appelés maintenant à rentrer dans quelque chose de nouveau. Laissez-moi vous parler maintenant de ce que j'aimerais mettre en place dans l'Église Saint-Célespoir de Génération. J'ai partagé différents sujets hier, 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20, Luc 9, verset 4, qui nous parle que dans quelques maisons où vous irez, établissez-vous là, demeurez là, et c'est de là que vous allez partir. Nous avons vu le mot maison. Dans Matthieu 21, verset 13, on a expliqué que Jésus déclare: ma maison sera appelée une maison de prière. Et dans Matthieu 9, verset 6, Jésus dit au paralytique: lève-toi et marche. Prends ton lit et va dans ta maison. Nous voyons ici encore un autre mot, une autre appellation, une autre fois où c'est dit maison. Alors, dans la parole de Dieu, il y a 2 sens qui nous parlent de maison.
maison dans un contexte où c'est maison de bois, un bâtiment de bois. Tu vas dans une maison, dans un bâtiment, qui est d'ailleurs Luc 9, verset 4. Je vais vous le lire ici. Dans quelques maisons physiques, dans quelques maisons faites de bois, que vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et dans Matthieu 9, verset 6, Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et ici, le mot maison, il ne faisait pas allusion à rentre dans ta cabane de bois, mais il disait va chez les tiens. Va là où sont tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines, tes mononcles, tes matantes. Va dans ta famille et apporte-leur le témoignage de ce que je viens de te faire. Pourquoi je fais allusion à cela? Il dit, prends ton lit et va dans ta maison. Pourquoi prendre ton lit? Ça nous parle de voici le témoignage que j'ai fait dans ta vie. Prends-le et rentre chez toi pour annoncer le message d'espoir qu'il y a en Jésus-Christ. Alors nous sommes en tant qu'Église appelés à faire l'annonce de la bonne nouvelle dans les lieux publics et dans les maisons, telle la première Église primitive accomplissait, dans les lieux publics, au temple et dans les maisons. Et dans les maisons, c'est chacun dans nos maisons, nous sommes appelés à libérer le témoignage de Dieu. Aujourd'hui, nous devons revenir dans nos maisons. Croyants, chrétiens, chrétiennes, vous qui m'écoutez maintenant, nous devons savoir que nous avons tous un ministère à accomplir. Certains moments, Jésus disait à ceux qui le suivaient, « Viens, suis-moi, je ferai de toi. » Et à certains autres moments donnés, des disciples qui le suivaient, il disait, « Va, ta foi t'a sauvé, rentre va chez toi, va dans ta famille, va dans ta maison. » Ni plus ni moins, je ne te permets pas de venir avec moi, mais ce que je t'ai fait, va le dire aux gens de ta maison. Alors, il y a deux catégories de personnes ou de manières de suivre Jésus. Appelé dans le ministère, ou bien aller faire le ministère. Si je ne veux pas vous mêler ici, dans le sens que, comme moi, exemple, moi je suis appelé à un ministère dans une fonction de pasteur dans une assemblée chrétienne. Ceux qui sont avec moi dans l'Église, ce sont eux qui sont appelés à être équipés, formés, pour accomplir le ministère. Auprès de qui? Auprès de leur personne, auprès de leur famille, de leur voisinage. On appelle cela faire de l'évangélisation personne à personne par les liens d'amitié. Alors, là où je veux vous attirer votre attention ce soir, c'est que vous
nous devons prendre notre responsabilité et le témoignage que nous portons dans nos cœurs, nous devons le libérer dans nos maisons. Les gens de nos maisons, nos enfants, les gens de nos familles, de notre environnement, ceux qui viennent, ceux qui nous côtoient, ceux qui vont sur votre page Facebook, ceux qui ont accès à certaines choses que d'autres personnes n'ont pas accès. Vous devez leur livrer le message que Jésus a fait quelque chose pour vous. Les gens doivent voir que Jésus vous a sauvé, délivré et guéri. Vous devez être un témoignage. Je dois être un témoignage, une lumière. Jésus a dit, prends ton lit. Est-ce que tu vois maintenant, je t'ai fait relever. Je t'ai fait mettre sur tes pieds. Prends ton témoignage ici, amène ton lit sous ton bras et va déclarer à ceux qui t'entourent dans ta maison que j'ai été le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Et nous devons maintenant plus que jamais, Église CNC, l'espoir des générations, frères et sœurs dans le Seigneur, la manière que l'Église fonctionne maintenant à cause des consignes, il est difficile de se réunir en groupe. Maintenant devient le témoignage vivant de ta famille et témoigne à tes gens de ta famille de l'amour, de la grâce de Dieu. Et fais en sorte de créer, de mettre en place dans ta maison un temps où ce que tu peux prier avec eux, lire la Bible avec eux, leur témoigner de Jésus-Christ en prenant le temps, prendre un café avec eux. Appelle-les, partage sur ton mur, sur ton Facebook, l'amour que Dieu a fait pour toi. Et c'est une des façons les plus efficaces aujourd'hui. Et nous avons encore cette liberté de le faire. Alors, faites-le. Témoignez. Faites la démonstration que Jésus-Christ est votre Seigneur. Amen. J'avais partagé ça dimanche passé. Et je veux simplement vous encourager encore une fois. L'Église CNC, l'espoir des générations, met des outils à votre disponibilité. Nous avons les émissions de télévision communautaire que nous faisons avec Émilien Coton, avec le pasteur Émilien, une fois par semaine. Et c'est des émissions vraiment super intéressantes. Regardez-les. Distribuez-les sur vos murs Facebook. Invitez des gens à les regarder. C'est des moyens d'évangélisation. Il y a les mordissoirs qu'on appelle typiquement gaspésien, Zoom typiquement gaspésien. Invitez quelqu'un à venir sur ces Zooms. Il n'y a pas de passer 1h30 devant un Zoom où que le potentiel d'être rencontré dans nos besoins s'installe, ou bien écouter 1h30 pour un film. Je pense que vous pouvez amener des gens et de ramener notre discipline à prendre un temps et à regarder des Zooms. Et d'ailleurs, c'est là où l'Église est rendue depuis près d'1 an et même plus d'1 an, l'Église virtuelle. Il y a aussi les mercredis soirs, c'est des formations. Des formations pour amener les gens à comprendre et à saisir davantage sur différents sujets de la vie chrétienne. Et vous pouvez y participer. Alors, je veux vous encourager qu'on doit être une Église efficace aujourd'hui. Et on peut l'être efficace aujourd'hui.
à travers les outils qui nous sont donnés et par la grâce que Dieu met dans nos vies, c'est possible aujourd'hui de faire une différence dans la vie des gens. Alors n'hésitez pas. Je vais demander aux chrétiens et aux chrétiennes, ceux qui ont des besoins, que ce soit de l'Église CNC, l'Espoir de Génération, ou même de d'autres églises, que vous vous sentez que vous avez besoin d'être soutenu, d'être encouragé. Prenez le temps d'appeler un frère, d'appeler une sœur, d'appeler un pasteur que vous connaissez, de revenir à la maison, de porter en vous le témoignage et de le libérer pour des gens qui ont besoin d'entendre le message de grâce, le salut en Christ Jésus. Et si vous ne trouvez personne, appelez-moi, appelez-nous, prenez contact avec nous. Alors sur ce, passez une excellente journée et n'oubliez pas, il n'y a rien qui nous empêche de faire le ministère aujourd'hui auprès de quelqu'un. Il y a 2 points que je veux vous dire avant de terminer. Le premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Je pense que nous le faisons individuellement dans nos temps de prière. Chacun pour soi à la maison. Nous voulons connaître Dieu davantage. Et c'est bien et continuez à le faire. Maintenant, le deuxième commandement qui est aime ton prochain comme toi-même. Je pense que nous devons faire quelque chose pour au moins une personne. Une personne qui ne connaît pas Jésus ou bien une personne qui est faible dans la foi. Une personne qui a besoin d'être encouragée, d'être édifiée. Prends-le sous ton aile. Prie pour lui, encourage-le. Et si tu peux en faire avec 2, avec 3 personnes, fais-le. Rencontrez-vous durant la semaine sur les Zooms. Téléphonez-vous, c'est important. Et de là vient le deuxième point que je veux vous dire avant de vous quitter, qui est la communion fraternelle. Nous devons reconquérir, ressaisir, repositionner notre communion fraternelle aujourd'hui. C'est la force d'une Église dans sa communauté, la communion fraternelle. Je le répète, la force d'une Église dans sa communauté, c'est la communion fraternelle. On ne peut peut-être pas se rencontrer physiquement les uns les autres, mais il y a des moyens par lesquels on peut se rencontrer. Par le téléphone, par le Zoom, par le Messenger, ou même en allant prendre une marche dehors, en gardant nos distances. On peut se communiquer pareil. Ressaisissons-nous. Mettons une priorité à remettre en place la communion fraternelle plus que jamais, indépendamment où tu es rendu dans ta maturité. Cela t'est une opportunité aujourd'hui de saisir ta communion fraternelle, de mettre en place plus que jamais le deuxième commandement, et aussi de prendre ce que Dieu a fait dans ta vie et de le libérer dans ta maison. Amen. Et si on se communique les uns les autres par rapport à ces points que je viens de vous faire mention, qu'on se parle durant la semaine, automatiquement, nous allons créer la nouvelle tendance de l'Église maintenant. Nous allons mettre en place la nouvelle tendance de où l'Église doit aller. Alors sur ce, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Partagez cette vidéo. Ceux et celles qui ont des besoins, prenez contact avec nous. Nous fera plaisir. Nous voulons être là pour vous en 2021. Je veux être là pour toi. Et pour cela, ça prend de l'entraide, de l'association ensemble. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.